Aujourd'hui, on est avec Stéphane. On va s'occuper de cette boîte de vitesse. Parce que sur l'autre, on a un problème de synchro. Donc la 3, elle a craque. Et du coup, donc celle-là, les synchros sont bonnes. Et on va faire aujourd'hui la 6 courte. Donc on va s'occuper d'enlever l'arrière de la boîte. Et changer les gears avec des gears qu'il y a ici. Par contre, pour avoir un rapport de boîte court. donne la référence de la boîte. Par contre, c'est une boîte de FRS BRZ GT86. ou c'est beau. C'est pour notre sur FRS de compétition, la GT86 de course. C'est pour ça. Donc bon, Oui, la boîte de vitesse, elle est vide, gaz. Salut, ça c'est Manu. Salut. Manu le bûcheron. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. C'est celui qui nous prête le garage. Bûcheron, trappeur, branleur, tout ce qu'on veut. Voilà. Et Ok. tanneur. Et tanneur. Et Ouais. tannant comme mec. Voilà. Et tannant. Qui nous prête son charmant atelier. Ouais, mais ça, c'est une partie de l'atelier. Une partie. Oui. On va pas montrer le reste, c'est Non. confidentiel défense. Ouais, ouais. C'est partie de la NASA ici. Et que là, Adrien il démonte. J'essaye. Là, je trouve, je le serre. Ah, pardon. Quoi? Je vais passer de l'autre côté. Je serre ou je desserre? Ben, je sais pas si tu vois. Je desserre, je crois. Quand tu desserres. C'est bien, ouais. J'ai desserré, je crois. Donc là, tu démontes quoi Un capteur. Montre-nous ce que c'est, à quoi ça C'est correspond. un capteur, je Ah, vois. ça c'est un capteur marche arrière. Un capteur qui capte. Non, c'est un capteur marche arrière parce qu'il y a surmonté un interrupteur. Oh, mais il y a la même chose de l'autre côté, je Ah ouais. t'explique. Bah, c'est un C'est capteur comme marche ça. arrière. C'est ce que je disais. Bon, on pense à quoi maintenant? Je sais pas. On démonte tout. Attention, on part sur la mécanique de précision dès le début. C'est magnifique. Attention à ne rien abîmer. Hein. Le but est de remonter le tout ensuite. Non, parce que tu vois, ça c'est ouvert quelque part, je pense. C'est ouvert là. Il y a un plat. Parce que là, toi, Juste flex, quoi. t'as une goupille, hein. Ouais. Il faut enlever pour enlever tout le truc. Et ça, faut l'enlever. Ça, on va l'enlever. Ça, pour faire passer ça En fait, il faut enlever ça, ouais. qui va dans la boîte. Là, tu démontes quoi, Adrien? Je sais pas. Tu démontes une vis de combien? 14. 14. Métrique, tout est métrique. C'est venu Ouais. du Japon. D'une rapale. Ça, on suppose que c'est un verrou de boîte, de commande De de la boîte. commande qu'il y a ici. Ouais, et D'ailleurs, dans... mon père il a réussi à enlever Stéphane. ouais, Il a réussi à enlever la ouais. commande qu'il y avait ici. On Qui va est montrer. ici. Il y a une petite goupille en fait à enlever avec un clips. Par contre, là, il y a sûrement un ressort. Ah, peut-être sur justement, il y a sûrement un ressort avec un truc Le dedans. ressort, il va venir avec. un bidon. T'as vu, il y avait du téflon sur le filet là. C'est une petite étanche. Ah, je sais, mais du coup. J'ai mis la range de l'espace et tout. Ouais. Vous voyez ce qu'il fait, lui? Je sais pas. Dans ce feu. Ouais, je pense. Donc là, on va enlever ça. Donc, on est bien d'accord. Il y a un bitonneau dedans. Là. Et à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a, je vais regarder quand même. Il n'y a rien du tout, c'est cool. Il n'y a rien qui va tomber. Non. Voilà, on n'a pas forcément l'équipement adéquat pour ouvrir ça rapidement. Mais du Pourquoi? coup, là, mon père il débloque toutes les vis du casing pour la 6. On va essayer de décoller ça. Pour l'instant, il y a encore ça qu'on n'a pas enlevé là. 6 grosses vis. En même temps, c'est du 26. Mais on va voir, on va essayer, on Ou va du voir 27. ce qu'il en est. Ou du 27. D'après le chef, le mécanicien, le team manager, Si ça existe. chauffeur. Ah. J'ai pas filmé là. Bon, il a sorti la baguette magique, il veut vous montrer, voilà, c'est bien. Et là, on sort. Ah, c'est là que ça bloque, non? Ah non, c'est bon. Et c'est là que moi je suis en terrain inconnu. Tu vois, Attention, mais de l'huile partout. le truc là, non. Le truc dont je te parlais, c'est ça. Ça là. Ouais. Ici. Attends. C'est un capteur, non? Non, c'est pas un capteur, c'est un verrou de boîte aussi. Ah ouais. Il faut absolument l'enlever parce que lui, il vient là-dedans. Dans quoi? On peut pas en mettre. Pourquoi? Mais on pourra pas le remettre. On pourra pas le remettre lui avec ça. Donc, Il y a tout ce qu'il faut, outils, matériaux. donc je te disais là, ce truc là, il va falloir qu'on l'enlève quand même. Parce que lui, et d'ailleurs, même je sais Mais pas. au pire, si- déjà, là, l'avantage c'est qu'on peut déjà sortir la gear et essayer de mettre la 6. Oui. Donc là, ça c'est la 6ème, ça. Le 6ème, elle est là. Ouais, Et là. mais il y a les deux. Ouais, Il faut celui-là, changer les c'est- deux. ouais. Il va falloir démonter toute cette merde. Cool. Et le Et remonter et que ça marche. Ouais, de préférence que ça marche. C'est impressionnant. C'est là. Là, t'as toutes les fourchettes, les commandes qui vont sélectionner les vitesses derrière. Ouais. Voilà, C'est chialé. au boulot maintenant. C'est là qu'on a peur. Donc en fait, Donc là, ici on a le sélecteur de vitesse ça, qui est cette tige ça c'est qui sélectionne les 5 premières.
peut-être la marche arrière, non? C'est peut-être 4 avec la Oui, marche c'est arrière. marche arrière aussi. C'est 6 vitesses. Donc on le tourne d'un quart de tour. Et on Donc, l'enlève. Et tous les 3. Parce qu'il y a 3 genres de trucs qui s'insèrent et tout ça c'est aligné. C'est ça le milieu. Ça c'est ce qui. Mais ça se trouve, on n'a pas besoin de tout démonter. Ah si. C'est pour avoir le synchro. Il y a un clip à enlever là. Oh, il y a plein de petits ressorts et tout là. Ça c'est le baladeur. Ça on démonte pas, ça on démonte en l'enlèvant en entier. Ouais, si après tu démontes pas la pièce en elle-même, mais c'est sûr que c'est même pas démontable. Ça se change quoi, mais c'est tout. Puis là du coup on voit les synchros aussi, qui sont dorés là. En fait, toi, pour Et démonter, qui s'emboîtent sur la vitesse, on voit les petites dents juste à côté des grosses dents hélicoïdales. T'as vu, il connaît le mec un peu. et tu vois là en fait, pour ouvrir tout ce carter là, il faut démonter Ouais. toutes ces fourchettes là. Et c'est là que ça commence à faire. Ah, tu peux pas te tromper en fait. Non, ça. À un moment donné, Mais bon là on lui étale la boîte pendant 5 ans à Manu. non, on va pas aller jusque là, on va s'arrêter à la 6ème. Ouais. Donc là l'objectif c'est de remplacer ces deux guerres là par deux qu'on a dans une boîte à bas. Et du coup le rapport des deux fera une sixième plus courte. Donc là, on va Donc là on est en dessous d'un rapport de 1 pour 1. On est sur du 0,8 d'origine. 0,7 et quelques. 0,7 et donc là nous on va passer sur un rapport plus 0,8. court, donc plus, 0,8. plus proche de 0,8, 0,9, Ouais. donc plus proche de 1. Et les autres vitesses c'est 1.2, 1.3, 1.4. C'est ça. Et le but c'est du coup d'avoir une 6 plus exploitable. Mm. Donc là on voit tous les petits roulements et tout, c'est vraiment propre quand même. Ouais, c'est des roulements à douilles à billes. billes. Ouais. C'est ça. Une douille à billes parce qu'en fait, c'est des roulements qui travaillent comme ça. Et comme ça, Ouais, les deux. dans les deux sens. Ils sont bons dans les deux sens. Ouais, c'est douille à billes. Mais en même temps c'est ce qu'il faut pour le. Donc ça c'est pour que la tige de commande de vitesse qui passe. Donc le vitesse qu'on a dans les mains, c'est ces roulements là qui font que c'est fluide. Et tu vois là, Voilà. je t'explique un truc. Il explique un truc, écoutez. Ouais, je t'explique un truc. Il explique un truc. Là. À qui veut. Que tu vois le filetage qu'il y a là, à l'intérieur. Ouais. On voit rien Si- sur la caméra, je pense. Si, Mais toi, ici à vous l'intérieur voyez où de ça l'axe, va. il y a un filetage. Ouais. Et là, il y a Ça, c'est un pour- taraudage. Et C'est là, pour l'extraire, c'est ça que là, tu il y veux a me 3 dire. taraudages, ça veut dire que ça, il faut l'extraire. Ouais. C'est ça dont je C'est parlais. ça que. Ouais. Nous, ça va, on a ce qu'il faut là. Je sais pas. Aïe aïe On verra si ça aïe. marche ou pas. Aïe. J'ai pas senti une pleine certitude. En théorie, t'as pas besoin de tirer dessus fort. Hein. Ça doit être pressé en fait. Enfin, mais Non. pas violent, mais. Non, c'est monté sur Sur des un engrenages axe qu'elle a, là. cannelé, donc ça Ouais. va se rentrer pile poil. Hein. En fait, c'est pas un montage avec des. Oui, ça quand même doit être comment un fil serré. Hop, Non. je suis ouvert. T'as un clips. Voilà Suffit. quoi. Donc on avance, je vais peut-être je vais filmer un peu le process. Et voilà, c'est parti. Ah c'est le moment, c'est maintenant. Là. Ouais, c'est bon, attends, faut que je réfléchisse. Ok. On va la laisser réfléchir et puis je reviens quand on attaque. C'est trop. On va sauter le premier clip. Un clip qui est ici. Attention sur la pince de compétition. Oula. Tout en finesse. Ouais, oui, t'as pas le choix. Il est sorti là. Là, il est sorti. Putain, il est parti. Je l'ai. Il est parti. Punaise. Mais toi, t'as de la chance, t'es un cul de C'est pour ça que je l'ai mis t'es là. un cul de chanceux. Ouais. Est-ce qu'elle va sortir à Je sais pas, Frappa. faut que tu m'éclaires. Claire-moi, s'il te plaît. Donc là pour donc, si tu veux, je fais ici, hein. Pour enlever la 6 en gros, je vais commencer à expliquer les choses simples. Il faut enlever la fourchette de 5 pour pouvoir accéder au baladeur de 6. Ouais. Et donc pour ça, on y vient. Faut enlever cet axe-là. Qui On commande. voit entre les deux tiges là, il y a un axe qui est éclairé là, qu'on nous remonte, c'est bon, c'est bien. On l'a vu. Ok. Et donc en gros il y a un clips et ça permet de. Et cet axe là en fait il y a un genre de balancier qui relie la tige de la 5 avec la tige qui est par là, ouais celle-là. Et qui fait que quand l'une bouge, l'autre aussi. Et donc là, Et derrière. donc en fait nous, alors on doit enlever ça parce que celle de donc la fourchette de 5 s'enlève pas comme ça. Donc on a enlevé le clip c'est tout mais elle coulisse pas dans l'arbre du haut. Et en fait il faut retirer toute cette tige là qui est tenue par des torques a priori ici et derrière. Donc il y en a 3. Tout ça pour pouvoir accéder au baladeur de 6 qui est ici. Et après aux deux vitesses, enfin au synchro de la 6 etc. Voilà.
Il faut enlever d'abord le clips, Le le petit clips qui est là, pour enlever l'axe qui est là. Ouais, et donc pour pouvoir libérer cette tige-là, et ensuite la sortir avec des Voilà. fer On d'étorse. voit bien le doigt là, on voit bien ici le doigt. Il est dans cette fourchette là, ici là. En Et il fait, va dans l'autre fourchette aussi oui, là. en fait, c'est rectangulaire. Il va dans cette tige là aussi. C'est un balancier qui va dans cette pièce qui est fondue en rectangle. Si on essaie de... Là, on voit le balancier. Là. Donc nous, le but, c'est de retirer le clip qu'il y a sur l'axe de cette pièce qui fait Balancier. une balancier. Et donc de retirer cette pièce pour pouvoir enlever la tige de la fourchette de 5. Donc après, je montrerai ça où ça va se loger. Mais en gros, c'est le fameux balancier qu'on a enlevé avec le clip qu'il y avait entre le sac de tiges là, entre la forêt de tiges. Donc là, il faut qu'on enlève ça, parce que dedans, il y a un verrou de boîte, ce qu'on appelle. Ouais. Un verrou Qui de... verrouille cette tige-là. tige. Une fois qu'on a enlevé... Cette tige sur laquelle la fourchette de 5 est bloquée via une vis de pression, on suppose. Qui est intérieur, c'est sûr. Là, on voit, il y a un trou. Ce trou-là, il n'a pas de sens là parce qu'il n'y a rien sur cette tige-là. Du coup, c'est pour passer à travers sûrement cette partie de la pièce-là quand il n'y a plus la tige, pour venir desserrer la fourchette de 5 qui est sur celle-ci. Voilà. Et là, il faut qu'on enlève le verrou de boîte qui est là pour retirer la tige. On pourrait les retirer comme ça, mais le verrou il va partir dans la boîte. Et ensuite, le plan de mâche, c'est venir enlever le baladeur. Ça, normalement, lui, il devrait coulisser directement vu qu'il est vissé. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a démonté le baladeur de 6, on aura accès au synchro, à la guerre de 6 et à la deuxième qui est au-dessus normalement, qui pourront tous se déboîter. Ça va être un Lego après quoi. Elles sont empilées plus ou moins sûrement pour être calées. Ou... Bah oui, il y a des cales dessous là. Mais bon, ça on les touchera pas, on va juste enlever les pignons. Non mais j'imagine il y a un ordre aussi non, entre les... Tu peux pas enlever le pignon leader, non sûrement, ou tu peux enlever les deux en même temps, peu importe, faut juste bien les réemboîter et terminer. C'est le premier qui vient, ouais, c'est gagné. Ouais c'est ça, on est d'accord. Ok, en tout cas, c'est stylé à voir. Suite demain parce qu'il nous manque des outils. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Et donc dans mon père a sorti la boîte, mais donc ça c'est le pignon de 6 qu'on va vouloir réinstaller, qui a un rapport différent, donc qui a un rapport plus proche de 1. On peut le mettre à côté de l'autre. Qui sera, en fait ça va faire un, parce que d'origine en gros c'est la 6ème, c'est pour l'autoroute. Ça a un rapport très loin de la 5 pour avoir vraiment une vitesse courte pour mettre sur l'autoroute, une vitesse longue. Et donc ça serait pour rapprocher le ratio de la 6 de la 5. Pour qu'on reste dans la même plage d'utilisation et que ce soit plus linéaire en fait. C'est-à-dire quand on va passer de la 5 à la 6, au lieu que la voiture elle perde 2000 tours, elle va peut-être en perdre que 1000. C'est ça. C'est l'objectif, de garder, de rester dans la plage de puissance. Ah, non, c'est plus. Alors là il y a donc une synchro. Ça c'est synchro carbone. Mais à la base on devait le mettre dans toute la boîte, mais vu que celle-là est fonctionnelle, de source sûre. Ouais. Pour 1, 2, 3, 4, 5, donc il n'y a pas de souci. Donc on va mettre juste les synchros de 6 parce qu'on la sort, donc autant la mettre. Mais du coup on a d'autres synchros qu'on pourra mettre dans les synchros 2, 3, 4 qu'on pourra mettre dans la boîte qui est défectueuse. Sauf que le synchro 1, 2, 3, 4, c'est des doubles synchros. Ok. C'est double, t'en as deux. T'en as un là, déjà un là, et un deuxième ici. Là, le premier et le troisième c'est double synchronisation. Alors que 4, 5, 6, simple. C'est juste les petites dents. Il n'y a juste qu'un seul synchro. Juste ces petites dents qui s'incrustent dans la guerre directe. Il n'y a qu'un synchro. Ok. Voilà. Bon donc ici on a défait, donc il y avait 2 vis Torx avec à l'intérieur, comme ici, un ressort et une bille qui était là-dedans, qui s'appuyait dans la tige à ce niveau-là. Et ça nous a permis, donc c'est ce qui verrouillait la tige en place de la fourchette de la 5ème. Donc on a pu la sortir d'ici. Ce qui va nous permettre ensuite d'enlever cette pièce et cette pièce. Ouais. Le baladeur et donc la poulie qui synchronise avec la 6ème. Et on a un extracteur ici. En espérant que ça fonctionne. Parce que on sait pas 10, en espérant que ça fonctionne et que ce soit du 8. Voilà. Où on en est. Donc maintenant on approche la fin du démontage. C'est le dernier step. Bon là on va prévenir quand même. On a eu un peu le stress. Ouais, bon, il ouvre l'extracteur. Donc en gros cette pièce là qui normalement bouge et fait synchroniser la 6 en gros. Il y a cette couronne autour. Le baladeur. C'est ça là. Et à l'intérieur il y a des petites billes avec des ressorts. Donc là quand vous enlevez le baladeur,
les verrous de baladeur, faut faire très attention parce que les billes sont sur les ressorts. Et donc en gros, quand vous l'enlevez, la bille elle part sur Mars. Et après, c'est recherche la bille. C'est trouve la bille. Donc là c'est bon, on a de la chance, on a retrouvé toutes les billes. Surtout que c'est les plus petites en plus, ils pouvaient pas mettre des billes plus grandes. Et donc maintenant on espère que l'extracteur va extracter. Parce que sinon, pas bon. Bon du coup a priori ça a l'air d'être du M8. Donc en gros les vis qu'on avait dans l'extracteur qu'on a acheté, donc c'est du M8. Donc on voit c'est un genre de triangle comme ça si on vote dessus. C'est une patte de poule on a dit. Ouais, patte de poule. Et ensuite on va mettre l'axe que mon père a récupéré ici, qui va pousser au centre du baladeur et qui va l'extraire. Et ensuite on enlève les deux guerres de 6, terminé et bonsoir. Ça, Ah, c'est juste ça. C'est à peu près ça. Ok. Bon voilà, donc dans 5 minutes c'est fini. Allez, à demain. Voilà, du coup on a mis la boîte par terre. On a réussi à extraire le baladeur. Il faudra faire gaffe aussi, il y a toujours 3 pièces volantes qu'il faut faire attention. Donc c'est le logement des billes, des ressorts qui sont là, qui verrouillent le baladeur en place. On va tout remonter dessus. Là, Oui, on va alors, pour le remontage de la boîte, on va réassembler tout le baladeur avec les billes, l'horlogement et le pignon qu'il y a ici. Ouais. Avant de le remettre au-dessus de la 6 et les D5. Donc voilà, c'est ça qu'on a enlevé. Là, elle est retirée, on peut l'enlever à la main. Normalement. Ouais. Voilà. Et donc là, ici, on a directement accès au synchro de 6 et aux deux pignons de 6ème vitesse. Si vous voulez, je vais mettre la lumière dessus. Donc là, alors la lumière, par contre, c'est. Voilà. Donc ce qu'on a désassemblé, c'est ce que mon père réassemble là ici. Donc ça tu dis c'est le baladeur, ça qui sert à, c'est ça qui va bouger pour aller synchroniser la 6ème vitesse quand Lui il tu passes bouge pas. Lui il ça- bouge pas, c'est lui qui bouge. Ouais, Non. c'est ça. Et en fait t'as ça qui coulisse dans ça. Ouais. Exact. Donc en fait ça c'est des genres de petits coulisseaux avec un logement de billes dedans. Ouais. Qui sont montés sur ressort. Ouais. Et donc t'as lui qui reste fixe et ça qui va venir coulisser autour du pignon là et qui va venir synchroniser ou désynchroniser la 6ème. Et donc là on peut essayer de remettre les petits coulisseaux et on va tout remonter parce qu'en fait normalement on aurait pu l'extraire sans démonter, mais après en même temps quand tu l'extrais, si sans faire exprès tu l'enlèves, tu perds toutes les billes d'un coup et bon. Donc bon, c'est pas plus mal qu'on les démonte. Voilà. Bon, donc là on a sorti Attends. Est-ce que je vais mettre par un des là? deux pignons de 6. Sinon, je vais mettre par là. Maintenant c'est le deuxième. Ouais, là c'est clips. Enfin un clips. Clips. Je mets 4 sur les yeux. Sur la boîte elle bouge. Ouais. Elle n'a pas bougé. Ah, il est bien là. Attends. Je vais toujours pas mal. C'est bon, tu vas l'avoir. Là, on voit. Si, on voit le clips qui est sorti. Ça, c'est le pignon de 6 tout neuf qui est prêt à bondir. Avec la synchro carbone. Qui est à l'endroit, espérons-le. Quoi? Est-ce qu'elle est là, oui, il n'y a pas d'endroit d'envers, c'est un conique, je suis con. Je suis neuleux un peu, des fois, c'est. Je cherche un tournevis que j'avais. Il cherche dans la caisse à outils de compétition. Ouais. Bon, donc là, Stéphane, on est rendu, donc on a un problème pour extraire ce pignon de 6, le deuxième pignon. Oui, c'est ça. Et donc, t'as acheté un extracteur, 2 extracteurs. Attends, là c'est le Ah, même. là, Sauf c'est que le j'ai même. fait un montage à l'est. Mais il y a un montage un peu MacGyver par là, avec un bout d'un extracteur, un bout de l'autre, des rallonges de la mort, parce que cet axe, l'axe principal de la boîte, qu'on voit pas, est très long, donc fallait pouvoir s'appuyer au-dessus pour retirer lui, et donc là, il s'est décollé. Ouais. Donc dès maintenant, c'est parti là. Ouais. Maintenant ça y est. On On l'a le chauffé- sort, on remonte et gaz. on l'a quand même chauffé un petit peu. Ah oui, Avec aussi. un C'est parce que chauffe-rêve. du coup, quand il l'a fait, moi j'étais pas là. Donc, je ne sais pas du feu. Ah non, faut pas Ah, tu rechauffes. rechauffes un peu? Ouais, quand même. Sauf le pignon aussi. Ouais. C'est des froid, quand même.
là, il a chauffé un peu le pignon pour pouvoir continuer l'extraction. Il m'attendait pour que je puisse filmer quand le pignon sera extrait. Eh ouais. Et c'est beau. C'est mieux par terre. C'est mieux par terre qu'il dit le chef. Voilà, il est venu. Et voilà, il est par terre. Faut pas le toucher parce qu'il est chaud. Et ouais. Du coup, tu le touches, c'est ça? Un peu chaud. Un peu. Voilà le pignon qui nous est chier, ça. Putain de sa race. Donc ça c'est l'ancien. Et ça, c'est le nouveau. Avec plus long. Ça c'est la longue vitesse. L'autre il est où le... Ça, c'est la courte. Hein. Ça c'est la courte. L'autre il est où le... Je sais pas, on avait une fiche dans la boîte. Ah ouais. Ah yeah. Ça c'est le pignon d'origine. Voilà. Et Ça, c'est le pignon de remplacement. Ouais. Attention, on peut pas le roulement. Avec la 5 Pro carbone Voilà. de 6ème vitesse. Donc là, ça part sur un remontage. On remonte la boîte et gaz. C'est ça. Ouais. Vous mettez le petit, ensuite le gros, ensuite le baladeur, ensuite les fourchettes. Tout remettre les petites billes qui vont faire scier. Non, ils sont déjà... Non, mais les petits. Ah oui. Les verrous là. Et voilà. Donc on a tout ça. Enfin, tout ça. Ça paraît pas tant, mais c'est quand même un peu quand même. Ouais, un peu. On a ça à remonter. Et d'ailleurs, il y a ça en premier à remonter. Là. Ouais. Là, on part sur l'installation des nouveaux pignons de 6. Donc il le chauffe un peu parce qu'il fait froid et ça sera plus simple pour l'installer. Et c'est un press fit, donc il va falloir faire marcher la magie un peu. Petit coup de martal sûrement. Ça va être bon. Ça va être bon. Si tu dis que c'est bon. Ah, je te le direct dessus du coup. T'as raison. Ah, il est vraiment petit. Ouais, tranquille. Ouais, comme ça, moi j'aurais mis les deux surfaces les plus grandes face à face, t'as raison. Oh, comme dans du beurre. Presque. Bah, j'ai l'impression. Faut que je tape un peu dessus, voir s'il bouge. D'accord. Ah ouais, là t'as coincé le tube là. Le pignon. C'est mieux. Bah, si tu mets les deux surfaces. Ben, je préfère mettre comme ça Ouais, pas c'est le dedans. même sens. Ouais. Ouais, le fond. Ça bouge pas. Voilà. Là, on va pas le toucher parce qu'il peut être chaud sûrement. Mais ça, c'est fait. Ça c'était potentiellement déjà une étape complexe. Ouais. Donc ça, c'est fait. Par contre, tu vois, là, je trouve. Là, là c'est ça, c'est son montage de MacGyver apparemment qu'il veut montrer. Ouais. Donc à la base, ça c'est un extracteur complet. Avec Et ça. il a rajouté les attaches d'un deuxième extracteur au bout d'un extracteur. Parce qu'il C'est était ça. pas assez long. Parce que vraiment, en fait, on avait mesuré. En impérial, ça c'est 14 pouces, la tige. Donc de l'arbre principal, on va dire du bas de la boîte auquel on a accès là, jusqu'en haut de la tige, c'est 14 pouces ou 35-36 cm on avait dit. Et donc il n'y a aucun extracteur qui sont assez longs. Non, c'est ça. C'est ça qui est problématique. Et finalement, ça l'a fait. Ouais. Et on n'a pas eu besoin de démonter l'arbre principal, parce que c'était ça l'objectif. Ouais. C'était pas de démonter l'arbre principal, si on doit démonter l'arbre principal, on aurait sûrement dû tout ouvrir. C'est pas sûr. Et là, relou là. C'est pas sûrement, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement, donc là, sauvé. Voilà. On peut finir ça tranquillement. Oh, bien. Bon, on serre au couple. Donc voilà, tu la tiens. Ouais. Parce que bon. Quand ça fait bip. Bon. Oui, ça c'est celle-là, celle qui est en face, on croit toujours. Il faut que ça fasse bip. Ah ouais, donc là, ça l'a pas fait, je pense. Ça, c'est pas allumé en rouge. Voilà. Plutôt dans la boîte un peu ou pas? Ouais. Je vais faire comme ça. Non, tu n'es pas précis comme ça, vaut mieux que tu Ah ouais, mais j'ai... Vas-y.
ça c'était press fit aussi, donc on le remet avec directement sa fourchette entre guillemets, qui le fait bouger. Là il va falloir sortir les grands moyens, évite toujours de prendre le côté. Ok. Ah, il va pas rentrer comme ça. Oula. Les billes. Non. Si. Ah non, non. Si, elles sont sorties juste de leur... Ah, il y a un ressort qui s'est chié là, je le vois. Le ressort il a bougé. Le ressort là. Bon, on a failli perdre des petites billes pour la deuxième fois, donc là Stéphane il rentre le pignon sans la partie extérieure du baladeur. Avec délicatesse. Il essaye. Est-ce que les synchros, peut-être c'est pas les synchros qui te dérangent? Ah non. C'est moi il est dedans? Non. Il est pas dedans. Hein. Il n'est pas dedans encore. Ah, parce que normalement il y a une gorge pour le... Attends. Bon là pour vous tout vous dire les amis, on est un peu en galère avec le baladeur de la 6, où en gros il est compliqué à presser, il faut l'aligner avec la synchro de 6, tout en gardant, il y a des petits baladeurs là avec un... Donc en gros c'est ça coulisse dans ce pignon, et il y a un petit ressort derrière, qu'on voit bien là, et là-dedans il y a une bille comme ça qui vient. Donc en fait dès qu'on essaye de taper sur ça pour le rentrer, parce que c'est quand même un jeu serré, et ça faut que ce soit aligné à la synchro et que ça bouge pas trop pour pas que les billes sortent, ben on galère et à chaque fois il y a un truc qui va pas, il y a soit la synchro qui est pas alignée, soit les billes qui sortent. Donc là on est en train de potasser sur comment on va faire, mais on va s'en sortir. Bon, après de la peine, de l'effort, le baladeur est dedans. Mais bon, pour l'instant il n'y a rien qui tourne. Donc on va attendre. Et là le but c'est d'essayer de foutre un... Putain, si tu tournes à chaque... Mais tu le fais exprès? Oui. T'es sérieux? Ouais. Donc on essaie de mettre un basculaire qui est là. Là, ouais, j'étais d'accord, Ouais. je peux travailler. Ah, mais t'es sérieux? Attends, non mais c'est toi, tu m'as suivi. Ouais, mais d'accord, mais. Oui, non mais d'accord, mais... On en est à mettre de la pâte à joint. Un peu tout autour de la boîte. Pour pas ça fuit. Si on arrive au premier jour de course, si ça fuit par la boîte, quoi, ça la fout mal. Non? Bah oui. Ok. Mais bon, en plus, on s'en fout, on va les tester avant la course. C'est vrai. Dit comme... Bon, donc là, on est encore sur la boîte de vitesse. Oh, j'ai fumé un tube. On y est presque. Donc l'arrière de la boîte, donc le carter de boîte est remonté. Là on remonte tous les petits verrous avec les billes qu'il y a à droite à gauche. Voilà, donc après on va remonter aussi les capteurs qui est ici sur la boîte. Donc là on a déjà mis ces gros écrous où il faut une clé de 27 pour le remonter. Là, il y en a une qui est là, c'est sûr. Où il y a des une billes autre. qui vont. Il y en a qui Le est là, verrou c'est de sûr. boîte, ça c'est verrou de boîte ça. Hein. Ouais. Ok. Oui, Et donc, forcément, ça va bouger. boîte remotée. Là tout est fini maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre dans la voiture et s'assurer que ça fonctionne. C'est ça Stéphane? C'est ça l'idée. Là il s'amuse avec ses vitesses, voir s'il arrive à tout passer, mais il comprend pas. Non. Voilà les gars, là on est sur la route. On vient de finir de monter la 6ème courte avec mon père. Donc vous avez pu voir tout le cheminement qu'on a eu pour essayer de démonter la 6ème. Ça n'a pas été simple. Dans la vraie timeline, on a pris 2 semaines parce qu'on a dû commander des outils entre temps, comme l'extracteur que vous avez vu normalement il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Il va y avoir beaucoup de contenu pour la saison 2026. C'est ciao.